La manipulation. J'avais envie de faire un petit point parce que je vois, heureusement, ça commence à un peu s'élever au niveau à la fois du développement personnel et professionnel et au niveau du coaching. Mais pas simplement, voilà, de toutes les méthodes de formation et d'instruction et d'enseignement qui commencent à vraiment un peu trop se voir et vraiment être tendance à banaliser la manipulation euh, dans tout un tas de secteurs. Et c'est pour ça que je voulais faire ce point-là. Donc je le fais brut pour le point. Si vous entendez un peu de bruit, c'est la cuisson. Vraiment en direct live. Donc la manipulation. La manipulation, et pour avoir, d'autant plus qu'à un moment donné, on parlait d'influencer avec intégrité. Or, l'influence avec intégrité, c'est justement partir du principe qu'on va influencer une personne, donc on va manipuler une personne, hein, c'est gentiment dit, mais c'est avec intégrité, donc c'est pour son bien. Or, à partir du moment où on veut le bien d'une personne, on ne va pas la manipuler, en fait. Voilà. Voilà, avec du recul et en étant plus âgé, n'est-ce pas? Et avec de l'expérience, non, en fait, il n'y a pas d'idée d'intégrité. Il y a une voilà où je te vois dans quelques années, voilà ce que je pense que ton potentiel peut t'amener. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce qu'on va y aller ensemble? Et comment veux-tu y aller? C'est pas tout à fait la même chose que de manipuler en disant bah, cette personne-là, ou parce qu'on va se faire un film de elle va se braquer, donc on va faire etc. On va essayer de. Parce que c'est vraiment personnellement, en plus, ça me gonfle. D'autant plus si je vois que la personne où je m'en aperçois après, mais dis-moi les choses. Parce que justement, j'ai pas d'arrière-pensée. J'ai pas ce truc d'arrière-pensée. Et je vous dis ça parce que ça m'est revenu récemment, parce qu'il y a vraiment des endroits où la manipulation, elle est vraiment banalisée, elle est quotidienne, autant que la violence verbale est presque physique, même d'ailleurs du reste. Euh, et sans aucun cliché, hein, justement. C'est ça le truc, c'est qu'on veut systématiquement mettre dans des cases, mais qu'elle est bien plus établie qu'on ne le pense. Et, euh, et donc, il y a d'abord, bah, évidemment, tout ce qui est commerce, tout ce qui est commerce, recrutement et le métier des RH, où on va être sur de la manipulation pour amener la personne à signer un contrat, faire penser elle a toutes les parce que normalement, quand on conseille, par exemple, vous voyez, dans l'inconscient collectif, être conseillé, ça fait déjà une notion de confiance qui est établie implicite. Donc, il va être là pour me conseiller au mieux pour mon besoin. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et donc, derrière, il peut y avoir de la trahison, tout un sentiment de colère, etc., puisqu'on a fait confiance à la personne et qu'on signe en toute bonne foi. Alors que ça a été largement prouvé que des personnes qui sont contentes du produit ou de ce qu'ils achètent et que ça a été fait dans l'honnêteté, elles vont en parler positivement et donc du coup ça va se faire. Après, il y a des mentalités qui sont d'arnaquer ou de parce que c'était lié avec un espèce de pouvoir sur l'autre, même des fois lié avec l'intelligence. Alors moi, je ne fais pas ce lien-là déjà. C'est clairement, c'est clair. Je ne fais pas ce lien avec l'intelligence du tout. Ça a une certaine façon de fonctionner, de dynamique du cerveau et de fonction cérébrale, mais et d'envie d'amener l'autre. Mais donc à partir de là, on le prive de son libre arbitre. On pense à sa place. Donc ça, c'est inadmissible. En tout cas, moi, je ne rentre pas dans ce cadre-là. Et deux, donc on ne rentre pas dans une relation claire où tout est dit clairement. C'est le principe de la manipulation d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, c'est le commerce, où la personne d'ailleurs va faire diversion en vous parlant de tout un tas de trucs justement d'ailleurs en plus d'humanitaire etc. Et puis dans ses grandes largesses vous dit ah bah, je vous le fais à temps et puis vous dites c'est pas 50%, c'est quoi le prix de départ et puis d'un seul coup en fait dans la grande largesse c'était 10 € de plus quoi entre parenthèses. Voilà, ça c'est les petits trucs. Voilà. Ça peut aller un petit peu plus loin où on dénature, là je parle des tests de personnalité dans les entreprises où c'est écrit en tout petit, modifié, parce que juridiquement il faut se couvrir, modifié pour entrer dans le cadre de la culture d'entreprise. Donc ben, ça veut dire que tu peux jeter ton test de personnalité et le mettre à la poubelle. J'en avais fait un autre d'ailleurs où à la fin je regardais même plus les questions. Ils ont dû croire que j'aimais pas le résultat, c'est pas du tout ça, j'aurais dû le préciser. Je l'ai pas précisé et en fait voilà, moi vous voyez, dans le développement personnel, dans la façon dont on peut avoir de s'améliorer, c'est de dire les choses. Donc,
je suis obligée, donc c'est là où je m'aperçois que je suis pas au bon endroit d'ailleurs du reste, hein, de préciser certaines choses tellement j'ai pas cet esprit-là, vous voyez. Donc il faut que je pense à me dire que là en face, on peut penser que ça c'est compliqué, hein. Voilà. Non mais sincèrement, ça m'a fatigué rien que de le dire. Et je vous dis ça parce que je viens d'y penser là juste maintenant, ils ont dû croire que j'aimais pas le résultat, alors que non. Et justement, ça aurait été intéressant de partager sur le résultat, et que là, j'ai juste dit, franchement, j'aurais pu, ce qui est vrai, parce que vraiment, j'ai pu regarder, je m'arrêtais sur certaines, elles étaient tellement pleines de préjugés, de stéréotypes, je me disais, mais comment c'est possible? D'abord, c'était deux questions, donc ça dépendait du contexte, c'était tellement, enfin, dual en plus. Euh, et des trucs, je pensais même pas que ça puisse encore exister. Bon, bref, et là où je m'arrêtais, c'était pour noter justement les préjugés et d'un autre temps, quoi. Bref, enfin, pour en revenir à ça. Donc ça, c'est toute la partie marketing. Le marketing, à la base, c'est pour se démarquer parce qu'il y a de la concurrence, donc c'est pour être visible. Donc, qui est devenu, on va faire en sorte que vous ayez besoin. Mais là, c'est pareil. Encore une fois, de ce point de vue-là, j'ai envie de vous dire, je me sens pas, par rapport à un outil, que ce soit la télévision, la radio ou quoi que ce soit. La radio, c'est pareil, hein, il y a une chanson, on l'entend sur toutes les radios. Au bout d'un moment, ça, c'est pour vous imprimer que c'est une chanson. Plutôt qu'une autre, etc. Bon, donc il y a tout un contexte derrière où on utilise l'inconscient et le mécanisme du cerveau pour le conditionnement de Pavlov, hein, tout simplement dans ce cas-là. Mais il se trouve que dans ma façon de fonctionner, si j'ai pas envie de regarder la télé, je ne regarde pas la télé. Si j'ai envie de switcher la radio, je switch la radio. Si c'est dans la voiture, ça. Si je veux pas regarder les pubs, bah, voilà, c'est pas l'outil qui va. Pareil, les réseaux sociaux, à moi de réguler mon temps que je passe sur les réseaux sociaux. Pour les enfants, bah, c'est les adultes qui le font. Alors ça peut rentrer dans des batailles, effectivement, mais à partir du moment où c'est fait dans la discussion et dans la compréhension, bah oui, bah, ça peut se faire. Donc se manipuler ou tomber dans le chantage affectif ou le chantage tout court de si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Bon, c'est à discuter, je vais pas rentrer dans ce truc-là parce que c'est limite de la manipulation, mais justement pour les enfants, leur faire des choses ou les inciter à faire quelque chose en passant par la manipulation, c'est pas les respecter en fait. C'est pas les respecter, et il y a d'autres voies qui ont largement été prouvées aujourd'hui, sans qu'on me dise oh bah quand t'as pas le temps, quand t'as pas ci, quand t'as pas ça, mais en fait c'est des excuses, et que je peux comprendre, hein, tout à fait. Maintenant, après, ne venez pas pleurer que votre enfant vous manipule derrière, parce que là, j'ai envie de vous dire, parce que l'enfant à la base il manipule pas, hein. Il peut avoir en observation une réaction qu'il va mettre en place, parce que ça, si je fais ça, j'obtiens ça. S'il fait ça, la réaction elle est là. Là, ça la fait sourire, ça me fait pleurer. Donc évidemment, si systématiquement c'est pour vous faire pleurer, là, peut-être vous inquiéter de votre progéniture. Là, on est sur un autre registre. De la même façon, donc ça c'est pour tout ce qui est commerce, etc. Mais quand vous recrutez quelqu'un, de pas dire n'importe quoi sur les chiffres, etc. Parce que fatalement, au bout d'un moment, bah, la première occasion de partir, la personne elle va partir. Puis après, les entreprises, oh, mais on les forme, on les garde. Ah, non, non, faut pas. Voilà. Donc c'est là où la manipulation peut arriver en disant on va manipuler les gens et utiliser les outils. Donc ça va la motiver là. Donc je vais lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Ce qui n'est pas pareil que d'accompagner les personnes dans leur motivation. C'est simple, c'est deux opposés. C'est d'un côté on est sur de la confiance et de la collaboration, de l'autre on est sur de la manipulation. Et c'est pas tout à fait pareil. Après, le degré, si vous voulez, entre guillemets, d'accompagnement va être plus ou moins fort sur un junior plutôt qu'un senior, entre guillemets, dans le sens expérimenté, hein. Pas forcément de l'âge d'ailleurs, entre parenthèses, ça il faut arrêter. Le temps de travail et l'âge, il faut vraiment stopper le truc, hein. Ce serait pas mal. Donc vous avez dans les relations interpersonnelles aussi le fait de poser des questions à quelqu'un pour voir comment elle réagit, comment elle fait, donc on va en déduire où on va la poser, etc. Je me souviens d'une fois, parce que c'est pour ça que c'est assez prégnant dans certains endroits, l'animal que j'avais envoyé et que la personne, c'est un homme en l'occurrence, a répondu je vois où tu veux en venir.
D'ailleurs, à l'époque, justement, comme je voulais en venir nulle part, alors maintenant je le ferai différemment avec l'expérience, je lui dirais mais tu penses que je veux t'amener où déjà? Parce que ça m'éclairerait. Et c'est marrant parce que je l'ai entendu d'une autre personne, ah mais je sais ce que tu veux. Ben non, en fait, et je me suis dit, mais en fait c'est quand même incroyable qu'ils pensent, parce qu'en fait ça reflète en fait leur façon de fonctionner, c'est qu'en fait eux ont de l'arrière-pensée dans tout ce qu'ils font, ce qui n'est pas mon cas. Parce que quand j'ai envie de dire quelque chose ou de demander quelque chose à quelqu'un, j'y vais directement. Je ne vais pas utiliser 15 000 chemins pour le faire. Et de la même façon, euh, bon, les gens qui vont manipuler dans les entreprises pour vous faire, enfin, pour vous décrédibiliser professionnellement, personnellement, ça on le retrouve, oui, je dis personnellement parce qu'on le retrouve aussi dans la vie de tous les jours, donc on manipule les gens pour qu'ils vous font penser, voilà, que vous passiez pour ce que la personne veut que vous passiez. Évidemment, si c'est pervers, bah, le principe du pervers, c'est de pervertir tout ce qui est même sain, quel que soit le contexte, hein, quel que soit le sujet, le contexte, ça va être perverti. Mais par contre, effectivement, si on parle de la séduction, parce que, alors, bon, la perversion, c'est pas que dans la séduction. Il y a une différence, et même si c'est pas pervers, malgré tout, il y a une forme de manipulation si on utilise la séduction sans tout dire. J'avais lu d'ailleurs quelque chose sur LinkedIn qui m'avait surpris parce que c'était d'habitude pas le genre de sujet qui est abordé, mais justement sur la séduction et les habitudes culturelles françaises dans lesquelles je n'adhère pas. Alors bien évidemment, ça dépend de comment c'est fait, hein. C'est sûr que c'est plus sympathique quand on. Voilà, il y a quand même quelque chose de plus sensible, tendre, et puis voilà, de fait de façon sympathique. Mais justement, du coup, on baisse la garde plus facilement et de tout simplement dire, parce qu'à partir du moment où on est adulte, consentant, alors quand on dit consentant, bien évidemment, après il y a une décence de garder les choses pour soi, quand bien même les gens autour seraient au courant dans la mesure où c'est une question de respect des deux personnes d'ailleurs en l'occurrence et de la femme dans certains cas puisque c'est souvent elle qui est de toute façon le problème pour tout un tas de raisons idéologiques, religieux, politiques et tout ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, la première décence, c'est de ne pas partager l'intimité qu'on a eue avec une personne. Alors déjà, voilà, culturellement, là, en France, on est beaucoup moins, mais c'est déjà un problème de consentement. Et le consentement et le libre arbitre et dans le cadre de limite être à la manipulation, c'est-à-dire qu'on voilà, on fait en sorte de s'approcher de la personne, donc qu'elle baisse la garde pour pouvoir obtenir quelque chose, hein, qui est clairement, bah justement, est-ce que c'est clairement dit? Voilà, j'en suis là dans ma vie, j'ai pas envie de m'engager dans quelque chose de sérieux, j'ai juste envie de me faire plaisir, ce qui est entre justement adultes, pas de problème. À partir du moment où le corps est respecté, même sans forcément qu'il y ait l'acte lui-même, hein, entre parenthèses, ça aussi. Il y en a qui ont besoin d'une notice IKEA sur ce que c'est que le consentement et le respect. C'est de le dire. Tout simplement, c'est ce qui était écrit dans la publication LinkedIn en disant que dans tel pays, c'était fait aussi. Il y avait quand même cette façon de montrer qu'on vous plaît, mais en disant où on en est dans son chemin de vie. Et donc, du coup, la personne peut choisir, bah non, moi, j'ai pas envie, ou ben, je prends le risque, ou non. Ou oui, voilà, peu importe, mais en tout cas que les choses soient claires, donc on va jusqu'au bout, parce qu'il peut y avoir un sentiment, il y a clairement un sentiment à partir du moment où la personne fait tout un tas de, puis sur de la longueur en plus, hein, les choses, et si en plus, parce qu'il peut y avoir aussi je m'excuse, ça aussi c'est pas mal, c'est important de souligner, c'est qu'à partir du moment où une personne vous demande pardon ou s'excuse mais ne change pas son comportement, c'est clairement de la manipulation. C'est de la manipulation. Là, c'est pas que de la séduction, je parle de tout. Donc il y a quand même, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui peut. Je suis pas parfaite, hein, encore une fois, hein, toutes mes vidéos sont plus sur de la réflexion et de voir une perspective et de pointer quelque chose, parce qu'un sujet, il faut regarder les choses sympas et les choses pas sympas. C'est ça d'ailleurs, hein, travailler sur soi, c'est de se dire, bon, on pose tout et on avance. La manipulation, c'est la personne qui va vouloir impérativement que vous voyez que les choses négatives pour perdre votre confiance, par exemple, ou parce que pour X raison que ce soit,
ou j'ai pas de base méchante. Par contre, je sais maintenant que ça a pu me jouer des tours, justement. Donc, ne pas hésiter justement à poser des questions pour être sûr que la personne ait bien compris soit ce que vous voulez, ou pour creuser justement quand vous avez un espèce Parce que c'est souvent ça, hein, parce que j'échange beaucoup avec les personnes, il n'y a pas que moi, mais le premier, c'est de se dire, bah, comme induire la peur aussi. Induire la peur dans certains secteurs, vraiment, ils travaillent dans la peur. Donc d'être dans les actualités ou de les balloter avec tout un tas d'informations, puis on va faire ça, puis demain on fait ça, etc., etc. Et le cerveau, il a quand même besoin de tout cerveau. C'est pas que au bout d'un moment ça va le fatiguer et de toute façon, bah, ça va faire on s'en fout. Donc ça peut être effectivement un objectif d'entreprise évidemment. Tout dépend de ce que veut l'entreprise. Encore une fois. Mais au-delà du formatage, il faut les prendre à 20 ans pour les formater. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'était un autre exemple aussi qui m'avait choqué. Oui, de dire rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Alors que vous êtes vous n'êtes pas du tout dans le fait de se rassurer. En l'occurrence, c'était pour prendre des informations et en donner de par mon organisation et voir comment les mois suivants allaient s'organiser. Et c'était donc avec une personne avec qui que je connaissais peu, donc elle ne pouvait pas se subodorer, on va dire, que j'avais peur de quelque chose, mais elle l'a quand même dit, et du coup, ça m'a. Je me suis dit, mais. Parce que ce type je pense pas que ça soit intentionnel là, mais si vous tombez sur quelqu'un qui intentionnellement veut prendre contrôle de vous, vous rabaisser et faire descendre votre confiance, et c'est souvent le cas quand vous êtes bon dans quelque chose et que vous avez en face de vous une personne qui a envie de vous descendre, parce que manipuler une personne pour qu'elle perde sa confiance, c'est décrédibiliser, c'est la rabaisser, donc ça veut dire que vous voulez vous élever et prendre. Voilà. Donc vous n'avez pas d'autre moyen de prendre le contrôle ou de vous élever. C'est pour ça que je ne le lis pas avec l'intelligence. Mais ça peut faire des dégâts. Et donc voilà. Et donc c'est toutes ces petites choses-là, toutes ces petites manipulations qui sont devenues basiques, qui sont assez dérangeantes, surtout quand voilà, on va vous dire ah bah t'as qu'à mentir sur ton CV, mentir sur ci, mentir sur là. Mais non, en fait, on n'a pas à mentir sur ce qu'on a fait, on n'a pas à se rabaisser ou enlever tel truc parce que derrière, personne, enfin derrière, c'est-à-dire que la personne qui va être derrière l'écran à lire le CV, etc. Ou parce que d'autres ont menti sur le CV et parce que c'est une façon de penser. Bon, voilà. Si vous ne l'avez pas, restez fidèle à vous-même de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que on est parfait, que vous êtes parfait, que vous n'allez pas vous tromper, que vous n'allez pas être manipulé. Moi, la première, hein, j'ai déjà été manipulée. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut me reprocher dans certains cas, mais quand je ne mets pas l'arrêt et la manière, c'est qu'en général, en amont, j'ai essayé par plusieurs moyens de communication et de ton et d'émotion de le dire quand même. Et puis au bout d'un moment, oui, effectivement, je peux commencer bah, comme tout le monde, c'est-à-dire que déjà, quand on nous prend pour des cons, il y a un moment donné, on va tous être plus ou moins dans la colère et la réaction qui est beaucoup moins flexible. Est-ce que ça aussi, c'est pareil, hein, dire systématiquement pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en soi. On peut avoir confiance en soi et se méfier de l'autre quand même, parce que dans certains cas, il ne faut pas se méfier de tout le monde, mais effectivement, d'ailleurs, pour en revenir pour ça que ces exemples-là, des fois, c'est vraiment prégnant dans l'environnement dans lequel certaines personnes se situent. Je me souviens d'être rentrée dans un magasin, je souriais. Bonjour, je souris, et la personne, comme ça, mais vraiment méfiance. Et je lui dis, ben, c'est quand même incroyable. Alors on va se plaindre que les gens ne disent pas bonjour, mais là on se dit bonjour, on sourit voilà. Et il y a une sorte de méfiance. Et elle me dit, ben oui, sauf qu'elle avait raison dans l'environnement dans lequel elle est. C'est moi qui aurait dû me méfier beaucoup plus parce que j'avais tellement oublié ce type de fonctionnement et que j'en voulais pas et que je pensais pas que ça soit aussi euh, courant et finalement banalisé que d'avoir des gens qui justement vont avoir, parce qu'avoir un truc derrière la tête quand on fait quelque chose, c'est déjà de la manipulation. Ça veut dire qu'on va pas être clair sur ce qu'on veut dire. Sauf que la personne, elle va au bout d'un moment s'en apercevoir quoi qu'on en dise. Voilà, merci de votre écoute.